Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Parfait Onanga Anyanga, a conduit un échange aujourd'hui avec les maires de Bangui. C'est une réunion qui est centrée sur tous les problèmes qui préoccupent les deux parties, notamment la sécurité, la recherche de la paix et faire en telle sorte que de part et d'autre qu'on aplanisse les obstacles qui font que des fois il y a des malentendus. Cette rencontre a permis aux participants d'évoquer notamment les questions de sécurité et le nouveau mandat de la MINUSCA. Vendredi dernier, le Conseil de sécurité a effectivement approuvé la nouvelle résolution de la MINUSCA, qui renouvelle donc le mandat de la MINUSCA, contrairement aux inquiétudes qui avaient été exprimées ici et là, et légitimement d'ailleurs, par un certain nombre d'acteurs nationaux. Il n'était jamais question de surseoir à l'engagement de la communauté internationale en Centrafrique, surtout pas à cette période difficile que le pays traverse. Il était plutôt question d'une concertation entre les membres du Conseil de sécurité. C'était un report technique. Et vendredi dernier, donc, cette résolution a été adoptée, qui est fondamentalement un renouvellement de confiance à l'action menée par la MINUSCA ici, mais aussi un accent particulier mis sur la nécessité d'un engagement politique et du rôle politique que aussi bien le représentant spécial que la mission devrait jouer dans le cadre de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, qui est considérée comme la mère de toutes les initiatives de paix en Centrafrique. Et il y a dans cette résolution également, ce qui est nouveau, la décision du Conseil de sécurité de rendre plus formelle la coopération entre la MINUSCA et les FACA, pour qu'ensemble, dans des déploiements coordonnés, on puisse, nous, MINUSCA, assister les FACA en termes logistiques essentiellement, parce que, comme on le sait, une armée, c'est bien plus qu'un homme et une arme. C'est très compliqué, une armée, quand on n'a pas, évidemment, tous les équipements qui permettent d'organiser le déplacement des soldats, des troupes sur le terrain. Rien que le carburant en lui seul est un vrai défi. Et donc, nous avons désormais cette responsabilité d'accompagner le travail des forces de défense et de sécurité centrafricaines. Pas seulement les FACA, mais aussi les forces de sécurité intérieure. Fondamentalement, la résolution reste axée sur la protection des populations civiles. Donc là, c'est les ajouts qui ont été faits, aussi bien sur le plan politique que sur le plan d'une coopération plus étroite avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines, visent le même objectif, qui est d'être plus efficace pour ce qui concerne évidemment la protection des populations civiles. Et notre engagement, évidemment, pour faciliter le travail des humanitaires, reste également au cœur de cette résolution importante. Donc voilà, donc c'est un travail qui se poursuit dans un contexte budgétaire extrêmement serré. C'est la nouvelle réalité. Je crois que le luxe d'avoir des opérations de maintien de la paix extrêmement lourdes et étalées pour presque pour toujours est désormais lointain. Il nous faut, voilà pourquoi nous mettons beaucoup l'accent sur le renforcement des capacités centrafricaines, aussi bien dans le domaine de la formation des forces de sécurité intérieure et de défense, mais aussi dans le domaine de la justice, dans le domaine de la restauration de l'autorité de l'État. Dans tous ces domaines-là, l'idée, c'est que nous puissions le faire ensemble le plus rapidement possible pour que les Centrafricains prennent la main, toute la main, et deviennent évidemment autonomes dans ces missions importantes. Donc voici un petit mot, bref, sur le nouveau mandat, mais pour l'essentiel,
rien n'a changé, protection des populations civiles, effort pour réduire la présence et la menace que posent les groupes armés. C'est un vrai défi, comme vous le savez, sachant que la réponse n'est pas que militaire. Le dialogue permettra également, nous l'espérons, de nous rapprocher de cet objectif. Et le moment venu, séparant le bon grain de l'ivraie, il faudrait que des décisions, parce que il y aura des conséquences au non-respect des accords, des engagements qui seront pris dans le cadre de l'accord de paix que nous espérons pouvoir sceller en 2019. Il faudrait par la suite évidemment prendre des dispositions pour que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, seraient un obstacle au retour effectif à la paix, puissent avoir en face d'eux non seulement toute l'autorité de l'État, mais également le front uni de la communauté internationale.